Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques de juin. Je demande un message à l'ange indigo pour les balances pour ce mois de juin. Oh. Vous êtes en sécurité. Alors mes chers balances, peut-être que vous vous posez des questions sur votre sécurité émotionnelle, votre sécurité amoureuse, votre sécurité matérielle, votre sécurité financière. Et ici, on vous dit que vous êtes en sécurité, que vous pouvez vous affirmer, que vous pouvez aller de l'avant, que vous pouvez avoir confiance en vous, en l'univers, en vos guides, en tous les projets que vous souhaitez. Parce qu'ici, vous avez la force de voler de vos propres ailes. Et vous êtes en sécurité. Dans tous les cas. Si vous recherchez la sécurité, sachez qu'elle vient à vous en ce mois de juin. Un tirage général pour les balances. Alors, je peux avoir un tirage général pour les balances. Les balances. Ici à la coupe, on nous parle du printemps, d'un renouveau, d'une renaissance, d'échanges. Et on nous parle aussi de l'arbre, donc qui est en lien avec le printemps. Donc je pense qu'ici, on vous invite à travailler sur votre ancrage. On vous invite à équilibrer votre donner, votre recevoir. On vous invite à vous imprégner des énergies de la nature. Et on vous annonce une stabilité avec l'arbre. Alors, nous avons les chemins, un choix à faire. L'équilibre, un choix aussi, toujours ici. On nous offre une rose, il y a des désirs. Nous avons la lune, l'amour, l'argent, le chemin, la voie et la bouche. Donc ici, on vous parle de choix. Alors, de choix à faire au niveau de l'argent. Vous désirez en effet gagner de l'argent, avoir une stabilité matérielle. Vous avez sûrement un choix de cœur et de raison, parce qu'ici, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau lié à l'amour. Vous allez recevoir une déclaration, je pense, parce qu'ici, il y a des personnes il y a des non-dits. On vous demande ici de trouver un certain équilibre justement entre votre monde émotionnel et amoureux et votre monde financier et matériel, peut-être professionnel ici. On vous demande de faire vos demandes à la lune, de croire à votre intuition, de vous connecter à votre yin, car c'est uniquement grâce à votre intuition que vous allez trouver le bon chemin. Vous allez savoir trouver les bons mots aussi pour régler une situation liée à l'argent. Vous avez ainsi un désir très profond, ici les émotions sont très fortes au niveau de l'amour, dans une réelle relation avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. On peut parler aussi ici d'engagement dans une relation, mais on peut parler aussi de démarches administratives au niveau de l'argent, peut-être des factures à payer, peut-être des choses, voilà. Des choses à régler au niveau de l'argent, au niveau matériel. En tout cas, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Est-ce que vous avez beaucoup de désirs? N'hésitez pas à faire vos demandes à la nouvelle lune du 30 mai. Car c'est une bonne période pour planter des graines. Dans votre relation amoureuse, en tout cas, on me parle d'équilibre ici. Il y a un bon équilibre entre le donner et le recevoir et entre vous deux. Un bon échange énergétique. Reconnectez-vous surtout à la pleine lune, faites de la méditation. Connectez-vous à vos intuitions.
Faites attention à votre parole, car c'est elle aussi qui peut vous donner le doute sur le bon chemin à prendre et la bonne décision. Dans tous les cas, ici, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous pouvez atteindre les désirs que vous souhaitez et que vous pouvez atteindre la stabilité matérielle et financière que vous souhaitez, même si vous êtes seul dans ces projets-là, même si vous trouvez que ça va être long, vous êtes sur le chemin. Donc, keep going, on persévère. Avec la lune, les choses sont encore gardées aussi à l'intérieur. Hein. Pour l'instant, vous ne vous exprimez pas sur vos réels désirs. Mais les choses vont évoluer. Lorsque la nouvelle lune va passer, les choses seront plus éclaircies, plus équilibrées. Vous allez vraiment ressentir que vous êtes sur le bon chemin. Est-ce qu'on a un message pour les balances? Ah, choisissez une nouvelle direction avec confiance. Donc, en effet, vous avez bien un choix à faire ici entre deux directions. Et au niveau de l'argent, comme je vous dis, vous êtes sur le bon chemin au niveau amoureux. Et au niveau de l'argent, il y aura peut-être des changements de direction liés à votre parole. Est-ce que ce que vous dites, c'est vraiment ce que vous voulez? Et n'utilisez pas la parole contre vous, n'utilisez pas la parole non plus contre l'énergie de l'argent. Beaucoup de personnes sont conditionnées et pensent que l'argent c'est mal et mauvais. Sauf que l'argent est une énergie comme toute autre énergie. Et si vous avez confiance en vous et si vous êtes en pleine gratitude envers cette énergie de l'argent, justement, et ben vous pouvez l'attirer à vous. En tout cas, ici, on vous demande de choisir une nouvelle direction. On va peut-être demander un petit peu plus, c'est-à-dire une nouvelle direction. Et hop. Passé, présent, futur. Ouais. Vous avez besoin de repos, mes chers balances. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de retrouver de l'énergie, de retrouver votre force. Vous avez besoin aussi d'essayer de contrôler un petit peu votre ego, d'essayer de contrôler un petit peu votre parole. Accord Toltec numéro 1, que votre parole soit impeccable. Toujours utiliser la parole pour envoyer de l'amour. Ne jamais utiliser la parole contre soi ni pour nuire à autrui. En tout cas, vous avez ici une grande force intérieure. Vous avez juste besoin d'un petit peu de repos pour pouvoir profiter pleinement de toutes les acquisitions matérielles et de tout ce que vous avez réussi à acquérir au niveau de l'abondance. Voilà. On vous dit choisissez une nouvelle direction, repensez-y parce qu'il y a quelque chose de mieux. Maintenant, au niveau amoureux, quels sont les messages? Au niveau amoureux pour les balances pour le mois de juin. Dans le domaine amoureux, ça peut être aussi le domaine relationnel, affectif, familial. Quelles sont les énergies pour les balances pour ce mois de juin? À la coupe, nous avons la fatalité et la famille. Donc ici, les balances, vous serez amenés à vous brûler un petit peu les ailes pour votre famille, à faire des concessions, à laisser derrière soi tout ce dont vous n'avez plus besoin, à couper certains liens toxiques, à faire des compromis avec votre femme et à trouver un équilibre.
On nous parle d'amour, de tranquillité, un amour tranquille, régénérateur qui vous fait du bien et qui évolue. On nous parle d'enfants, de projets. On nous parle de miroir magique, de projection, de voyage, d'examen, de réussite et de retard. Alors, ici, on vous confirme bien qu'il y a de l'amour. Que ce soit l'amour familial, l'amour de vos enfants, l'amour de vous-même, l'amour de l'univers, l'amour du bien-être et l'amour dans un couple. On nous parle aussi de l'amour de voyage. On nous dit ici, on peut nous dire que pour l'instant, la plupart d'entre vous vivent un amour plutôt espiègle. C'est le début d'une relation. On commence un nouveau voyage amoureux. Ça peut aussi nous parler d'un nouvel amour, c'est-à-dire une relation amoureuse que vous n'avez jamais connue auparavant. Une relation plus douce, plus équilibrée, plus saine, qui va vers le succès. Une relation où l'autre nous fait un effet miroir sur notre propre évolution, sur nos défauts et sur nos qualités. Ça peut être un amour aussi très, très léger, un amour qui vous donne des ailes, qui vous fait voyager, qui vous fait évoluer. Même si ici on nous parle de retard, donc pour ceux qui ont envie que la relation évolue trop vite, bah c'est pas le moment. Vous allez ressentir un petit retard. On vous demande de faire les bonnes projections, de savoir vous remettre en question aussi, de savoir voir en l'autre que c'est votre âme sœur, que c'est votre miroir. On vous demande de croire en votre projet, parce qu'ici j'ai 2 fois la cigogne, que ce soit un projet de naissance, un projet de grossesse ou un projet professionnel ou un projet personnel dans une nouvelle relation. On vous dit que vous avez cette capacité d'attirer. Que vous pouvez faire une projection positive et l'univers vous renverra de manière positive ce dont vous avez envie, certes avec un peu de retard, mais ça va quand même se faire. Pour ceux qui ont prévu un voyage, on vous dit que certains d'entre vous vont peut-être vouloir partir à l'étranger ou faire un voyage. Il y a des examens, des études, des formations, un apprentissage, mais on vous dit qu'il y aura des petits retards. Avec le miroir magique, il y a une forte énergie on vous invite à travailler sur votre développement personnel. Parce que comme c'est un nouvel amour, un nouveau style d'amour, vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas être vous-même. Donc on vous invite ici à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à travailler sur la visualisation, la projection de ce que vous avez vraiment envie d'attirer à vous. Profitez de la nouvelle lune du 30 pour faire vos demandes à la lune. La nouvelle lune est excellente pour planter les graines, pour faire des vœux, des prières et recevoir le cadeau normalement à la prochaine pleine lune. Alors. Et quel est votre état d'esprit dans la relation ? Alors ici nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous invite à lâcher prise, à faire confiance en l'univers. Même si on ne voit pas les choses arriver, on nous invite à nous reconnecter à la lune, à nous reconnecter à nos émotions, à nous reconnecter à ce qu'on a réellement envie, à notre propre énergie, à l'énergie que l'on dégage et que l'on envoie à l'univers. On nous demande d'avoir confiance et de se poser un moment, de fermer les yeux, de méditer, mais d'avoir confiance, c'est un moment aussi un peu de réflexion,
de réflexion parce qu'on est en train de s'apprêter avec le 2 de bâton à franchir une montagne, on est sur le point d'aller vers le succès en fait, mais on dépense beaucoup d'énergie en fait parce que la montagne elle est rude. Elle est rude à monter. Nous, lui, il espère être au sommet de la montagne tout de suite, sauf que voilà, il a commencé à marcher, il est peut-être au milieu, il a besoin de reprendre des forces. Il a besoin de reprendre des forces. Et ici, avec le 10 de coupe, il est aussi dans une notion de tranquillité, c'est-à-dire qu'il a d'une certaine manière confiance en cette relation. Il arrive à ressentir le bien-être, il arrive à ressentir l'amour, il arrive à ressentir l'échange énergétique entre vous deux et qu'est-ce que vous lui apportez. En tout cas, il se sent chanceux d'être avec vous. Vous êtes dans une énergie de 6 de denier, de 5 de coupe et de 7 de denier. Alors, lui, il équilibre son mental, ses actions, ses émotions. Vous, émotionnellement, vous pouvez ressentir un manque pour la plupart ou au contraire, profiter pleinement et être en pleine gratitude vis-à-vis de cette relation que vous vivez de manière sereine. Avec le 6 de denier, on nous parle de une connexion amoureuse et professionnelle. Donc ici, on peut parler de personnes qui travaillent ensemble ou de quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais du travail. Mais avec le 6 de denier, vous êtes plus dans l'ouverture matérielle. C'est-à-dire que vous pensez aussi à stabiliser votre monde matériel. Vous avez envie de manifester les choses de manière physique et matérielle. Et avec le 7 de denier, comme je disais, soit émotionnellement vous ressentez un manque et à ce moment-là, c'est votre ego qui vous parle parce qu'avec le 7 de denier, vous êtes quand même très chanceux et très riche émotionnellement dans vos situations, dans votre relation amoureuse. Mais quand vous ressentez un manque, et vous risquez de vous comporter, vous risquez de ne pas voir les cadeaux du ciel. Pour ceux qui vivent la relation pleinement et qui sont équilibrés émotionnellement, eux vont vraiment profiter à fond, se nourrir émotionnellement, spirituellement de cette relation, avec joie, plaisir et légèreté. Ils profiteront bien aussi de moments physiques et matériels. Les personnes qui sont dans des énergies positives comme ça, vous attirez beaucoup d'abondance à vous. Vous pouvez attirer de l'argent. Est-ce que je peux avoir un message pour les personnes en couple? Un message pour les balances. Vous recevez un message. On vous dit attention aux obsessions et aux dépendances malsaines et on vous dit les choses bougent et avancent. Vous êtes dans une relation où l'amour est véritable. Trop beau. Et vu que l'amour est véritable, vous aurez envie d'emménager ensemble. En plus, vous êtes déjà amoureux, donc il y a une certaine dépendance affective. Mais une dépendance affective, justement, comme je disais, il y a des personnes du coup qui ressentent un manque, le manque de l'autre. Donc ils auront envie d'être dans le contrôle. L'ego va leur dire allez vite, il faut qu'on emménage ensemble, il faut qu'on vive ensemble. Sauf que des fois, il faut prendre son temps. Et surtout, il faut lâcher prise parce qu'ici, on vous annonce clairement un déménagement. Ou du moins, les choses vont bouger et vont s'ouvrir de plus en plus. Est-ce qu'on peut recouvrir les addictions ? Faites attention au schéma répétitif.
Connectez-vous à la lune. Encore une fois, la lune ressort 3 fois chez vous. Hein. Connectez-vous bien à la lune. Faites attention aussi parce que souvent, on pense que nos émotions sont instables pendant la lune ou la nouvelle lune, mais c'est justement parce qu'il faut se libérer de tout ça. Notre aura est en train de se régénérer tout seul et c'est en train de se libérer tout seul. En tout cas, on vous dit oui pour que la relation évolue et éventuellement pour que vous emménagiez ensemble. Est-ce que je pourrais avoir... Et pour ceux qui ne vont pas emménager ensemble, vous allez prendre conscience que l'autre, quelque part, vous apporte des clés. Les clés vers l'abondance. Les clés vers des nouvelles opportunités. Des clés vers un nouvel amour. En tout cas, ce mois-ci, vous allez recevoir un message. Maintenant, est-ce que pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit oui. Oui, tous les espoirs sont permis et on vous dit flamme jumelle superficielle. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ici, les balances, vous allez avoir du succès. Au mois de juin, vous allez briller, vous allez être chaleureux, vous allez être avenant, vous allez être ouvert aux autres, à tout le monde. Vous allez être beau, vous allez être belle, vous allez être attirant. Du coup, vous allez pouvoir attirer à vous toutes les opportunités possibles pour rencontrer des nouvelles personnes. Et sous le deck, j'ai la rivalité. Donc, je dirais même que vous allez rencontrer beaucoup de prétendants ou de prétendantes. Et faites attention parce qu'après, il faudra faire un choix. Il faudra faire un choix. Rivalité, oui, parce que parmi toutes ces personnes-là, il y aura une personne avec qui vous pourrez vivre un amour envoûtant et passionnant et avec qui vous pourrez avoir un nouveau départ, une renaissance amoureuse avec une personne qui est peut-être Bélier, Taureau, Gémeaux ou Capricorne, Verseau, Poisson. Nous allons demander maintenant un message pour les personnes qui sont en séparation ou en rupture. Les balances en séparation ou en rupture. Un message pour les balances en séparation ou en rupture. On vous dit amour, envoûtant et passionnant, une nouvelle personne arrive et c'est votre âme sœur. Waouh! Eh bien, les balances qui sont en rupture ou en séparation, au final, vous avez le meilleur tirage. Enfin, on vous annonce que du bien. Je pense ici que vous avez réussi à guérir la rupture de votre ancienne relation passée. Et d'ici 3 mois max, une nouvelle personne arrive, une personne avec qui vous allez vous sentir en très forte connexion. Une très forte connexion, ça va être magique. Ça va être magique. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Il faudra prendre une décision avec votre cœur, avec votre âme. Ouais. Donc voilà mes chers balances pour le tirage amoureux de ce mois de juin. Et on va finir avec un message de Ho'oponopono, qui est une philosophie polynésienne, pour ceux qui ne connaissent pas. Le mantra, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Et en fait, c'est une philosophie de guérison polynésienne qui vient de Hawaï et qui est parfaite pour se libérer des schémas répétitifs, pour décristalliser le karma et pour nettoyer les mémoires cellulaires erronées en fait, qu'elles nous viennent de nos vies antérieures, de nos ancêtres. Un message au Ho'oponopono pour les balances. Je me laisse surprendre par la vie. Très bien ça. Voilà, des fois on a des choix à faire et puis on se laisse porter par la vie et on a confiance d'être sur le bon chemin quoi qu'il arrive.
Je me laisse surprendre par la vie. Je rencontre un conflit. Je fais le nettoyage avec Ho'oponopono. Je laisse la vie prendre le relais et se charger de m'inspirer la meilleure des attitudes, de votre connexion avec la Lune. C'est ainsi qu'alors que je commence à découvrir mes aspirations, je les laisse se révéler à moi. Je sais que la vie est mon amie et qu'elle met tout en œuvre pour que je concrétise mon projet. Je lui fais confiance. Je la laisse se charger des détails et je continue de vibrer de gratitude. La vie va me surprendre par la manière de réaliser mon projet et de m'orienter sur les meilleures solutions. Je n'ai aucune attente. Je suis ouvert à toutes les possibilités. Pardon. Quand l'envie de contrôler le résultat me prend, je nettoie avec Ho'oponopono. Hey! Excusez-moi, là ça a bloqué, mais comme par hasard, et je vais le répéter parce que je pense que ça va beaucoup vous parler. Quand l'envie de contrôler le résultat me prend, je nettoie avec Ho'oponopono. Vous voyez? Donc aucune attente, on reste ouvert à toutes les possibilités. Comment il faut nettoyer avec Ho'oponopono? Une technique simple. Vous vous répétez dans votre tête, désolé. Désolé d'avoir rencontré ce conflit, désolé d'avoir attiré ce conflit. Pardon d'avoir été dans le conflit, d'avoir mal agi, d'avoir mal parlé. Merci. Merci à l'univers pour cette expérience. Merci à l'autre personne aussi pour cette expérience, parce qu'il faut être deux dans un conflit. Et enfin, je t'aime. J'aime l'autre personne, j'aime l'univers et surtout, je m'aime. Voilà, mes chères balances. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et Marururua.